dans l'épisode précédent. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est, je pense, la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne YouTube ces derniers temps. Et j'avoue que j'ai un peu tardé à la faire puisque je pense que ça fait bien 4 mois que je la prépare. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai réalisée il y a un peu plus d'1 an, dans laquelle j'expliquais ce qu'était que la réforme des études de santé, pourquoi la PACES disparaissait et à quoi elle laissait place. Et donc si tu ne sais pas du tout de quoi je parle là maintenant, je t'invite tout de suite à quitter cette vidéo et à aller voir dans le petit i la vidéo dans laquelle j'expliquais justement cette réforme des études de santé. Pour réaliser cette vidéo, j'ai recueilli les témoignages de pas moins de 70 jeunes à travers toute la France, de toutes les facultés, pour justement essayer d'avoir le maximum de témoignages et réussir à vous faire la vidéo la plus qualitative possible pour analyser justement comment s'est passée cette première année de réforme et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer et essayer, si tu es lycéen, de t'aider au mieux à choisir entre un pass ou une LAS. Mais donc aujourd'hui, qu'en est-il 1 an après? Comment a été appliquée la réforme? Comment les étudiants l'ont ressenti? C'est surtout cette question qu'on va se poser. Et donc pour ça, je tiens à remercier tout d'abord tous les tutorats de santé qui m'ont vraiment permis de réaliser cette vidéo. Ils ont été hyper accessibles sur Instagram, quasiment tous m'ont répondu et donc là, vous verrez popper tous les logos de tous les tutorats que je remercie profondément. Et si tu es lycéen et que tu ne sais pas ce que c'est que le tutorat, de nouveau je te mets une vidéo juste ici dans le petit i, non c'est de l'autre côté, pour aller voir ce que c'est que le tutorat, puisque j'avais fait une comparaison entre le tutorat et les prépas privés pour essayer de voir le pour et le contre et dans quel cas choisir plutôt l'un, plutôt l'autre, est-ce que les deux sont complémentaires, etc. Et d'ailleurs, si tu souhaites également gagner en productivité, organisation et trouver ta méthode de travail pour réussir la première année des études de santé, je te recommande fortement la formation d'Hermione que je te mettrai également en barre d'infos. Mon code promo est toujours valable. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Ah oui, dernière chose, toutes mes sources, comme d'habitude j'ai envie de dire, seront listées en barre d'infos parce que j'ai eu quand même pas mal de témoignages. En fait, ce que je vais faire, c'est que ici, vous n'allez pas avoir texto les témoignages, puisqu'en plus ils étaient écrits, mais je vais créer un article de blog ou un e-book, je sais pas encore quel format ça va être, mais vous allez avoir un lien dans la barre d'infos qui vous redirigera vers l'ensemble de ces témoignages. En tout cas, j'en aurai synthétisé une partie. Ils seront bien sûr anonymisés et voilà. Et maintenant, je vous ai synthétisé les 8 conseils que les étudiants de PASS LAS ont souhaité vous partager aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc premier conseil, qui est revenu plutôt de la part des étudiants de LAS, c'est qu'il ne faut pas choisir la LAS en se disant qu'on va moins bosser que les autres parce que c'est totalement faux. Comme on l'a vu, le programme aujourd'hui a été finalement peu adapté pour l'instant. Et donc ce qui se passe, c'est que suivre une majeure, que ce soit de droit, de psycho, de philo, de bio, c'est pas évident en parallèle d'une mineure santé. Donc prépare-toi quand même à vivre une année intense et si tu dis que t'y vas parce que c'est tranquille, tu te trompes. Pour les LAS, il est essentiel de choisir une majeure que vous aimez et dans laquelle potentiellement vous allez également être bon. Parce que en fait, vous allez avoir très peu de temps pour la travailler, parce que vous allez devoir donner beaucoup de votre temps à la mineure de santé. De la même façon pour les PASS, vous risquez vraiment de vous retrouver en LAS 2 de votre mineur, donc ne négligez surtout pas le choix de celle-ci. De la même façon, choisissez plutôt une matière que vous aimez et une matière dans laquelle vous êtes doué. Troisième conseil qui revenait vraiment le plus souvent, il est très très important d'être organisé et d'être régulier. Alors, de nouveau, particulièrement en LAS, parce qu'en fait, tu n'as aucun cours de santé. Tout se fait à distance, donc il faut que tu parviennes à t'organiser, à te motiver et à bosser seul. Il ne faut pas non plus suivre le rythme du tutorat, dans le sens où par exemple tu vas avoir une colle d'anatomie, semaine 1 du tutorat. Donc au début le réflexe classique quand on voit la colle d'anatomie arriver, c'est de la bosser à mort jusqu'à la deadline, jusqu'à en vomir parce qu'on n'en peut plus, puis de laisser passer plusieurs semaines jusqu'à la prochaine colle d'anatomie et donc parfois ça se compte en 1 mois. Donc ça c'est pas possible parce que de toute façon ton cerveau il a le temps d'oublier d'une colle à l'autre et donc en fait tu vas avoir tout le travail à refaire. J'ai écouté un podcast d'un neurologue, je vous le mettrai également en barre d'infos si je retrouve le lien, qui m'a passionnée et en fait il expliquait que le chemin neuronal qui retient l'information, il faut le voir comme des traces de pas dans la neige. S'il y a qu'une personne qui passe, c'est-à-dire si tu as vu l'information qu'une seule fois, les traces elles sont fraîches, mais genre il reneige une fois et c'est fini, elles s'effacent et il faut recréer le chemin. Mais si tu répètes l'information, tu reprends le chemin de manière régulière, c'est-à-dire qu'au début on dit qu'il faut prendre le chemin une première fois, donc en classe, puis une seconde fois dans les moins de 48 heures, puis une troisième fois
en moins d'une semaine, puis une 4e fois, etc. Tu peux espacer de plus en plus, mais il ne faut jamais, genre, tu bosses à fond une semaine, tu creuses le chemin, tu creuses le chemin, tu creuses le chemin, t'oublies le chemin, tu passes par d'autres chemins parce que tu fais d'autres matières, et donc du coup, bah en fait, t'oublies toute l'information, et un mois plus tard, quand tu veux reprendre le chemin, il a disparu. J'espère que mon image de trace de pas dans la neige a été plutôt claire, mais j'avais trouvé ça très clair dans le podcast. 4e conseil, on vient de parler des cols du tutorat. Si vous avez un tutorat dans votre fac, vraiment saisissez cette chance. 5e conseil, qui est revenu mais vraiment très souvent, si vous avez l'impression d'être moins avancé que les autres, ne paniquez surtout pas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es autonome dans un apprentissage, tu vas parfois aller en colle et te dire « Oh, mais il sait tellement de trucs sur tel sujet et moi j'en sais tellement rien ». Bah ouais, mais en fait, peut-être que lui n'a pas du tout bossé l'autre sujet que toi t'as bossé. Peut-être que lui, en effet, a vu déjà 90% du programme, mais en surface, alors que toi, t'en as vu que 20%, mais en profondeur. Donc en fait, comme chacun a ses propres méthodes de travail, tout le monde n'apprend pas les mêmes choses au même moment. Et donc vraiment, faut pas se comparer aux autres. Faut surtout pas paniquer quand t'as l'impression que les autres en savent plus que toi, parce que la plupart du temps, c'est faux. 6e conseil, il faut casser l'idée reçue de se dire qu'on va en passe parce qu'on veut absolument faire médecine et on va en LAS parce qu'on hésite un peu. Parce qu'en fait, si t'hésites, en LAS, t'y arriveras pas. Et d'ailleurs, j'ai reçu des DM à ce sujet où certains ont déjà abandonné parce qu'en fait, ils étaient là en mode peut-être je vais tester. Non, genre vraiment, la LAS, si tu n'es pas déterminé à réussir ton entrée dans les études de santé, tu n'y parviendras pas parce que la difficulté reste la même. À mon sens, entre une passe et une LAS, faut presque plus la jouer stratégique en se disant par exemple que si on est exceptionnel dans un autre domaine, donc par exemple tu sais que t'es très doué en langue, je sais pas, t'as fait bac, abibac, un bac de ce type, et bah c'est hyper pertinent de prendre une licence de LEA avec une option santé parce qu'en fait tu vas avoir de telles notes en licence que tu vas pouvoir passer énormément de temps à bosser la santé et donc en fait ça va compenser et donc tu vas pouvoir t'appuyer sur tes forces en langue pour intégrer un cursus de santé, alors que si tu penses vraiment que par contre toi c'est vraiment la médecine dans laquelle tu vas exceller, bon c'est un peu compliqué de se dire ça au lycée mais peut-être j'en sais rien, t'as déjà finalement suivi une prépa privée et que tu te rends compte que t'es bien meilleur dans tout ce qui est anatomie, biochimie, etc. Bah oui, si tu penses que tu vas avoir des meilleurs résultats en passe qu'en LAS, go en passe. Mon conseil est donc plutôt d'appuyer sur tes forces pour optimiser tes résultats. 7e conseil, c'est plutôt un conseil par rapport à une remarque, une idée reçue, qui était que en fait, les LAS étaient beaucoup moins bien préparés à une 2e année d'études de santé, et que les PASS étaient vraiment pas prêts à intégrer une 2e année d'informatique, enfin de leur mineur quoi. Donc déjà il y a des LAS qui m'ont partagé le fait que ça leur arrive parfois en amphi de se poser des questions, et de se dire mince, j'ose pas poser la question parce que j'ai peur que ce soit quelque chose qu'ils ont vu en passe et que je sois hors sujet quoi. Alors déjà, jamais vous ne serez bête à poser des questions. Genre vraiment, poser des questions. Vraiment. Même si c'est d'abord à ton voisin de classe, c'est déjà ça en fait. Et donc là j'en ai discuté avec ma sœur qui du coup a fait médecine, pour ceux qui ne le savent pas encore, et elle me disait que en fait il y a tellement de différence entre la première année d'études de médecine que la PACES, donc on va dire la nouvelle passe, qu'il y a peu de chances honnêtement qu'un étudiant issu de l'AS pose des questions bêtes. C'est censé vous apporter des bases, il va y avoir peu de connaissances théoriques qui vont revenir. L'ancienne PACES et donc le nouveau PASS, c'est plutôt une façon aujourd'hui de sélectionner les élèves qui vont être capables d'apprendre un très grand nombre d'informations en un temps limité. Retenez donc que tous les étudiants issus de l'AS méritent leur place dans le cursus de santé s'ils l'ont obtenu. C'est pas en claquant des doigts. Et d'ailleurs à ce propos, Jean Castex a annoncé que des mesures de renforcement de niveau allaient être proposées aux étudiants qui rentrent en études de santé issus de l'AS, mais également aux étudiants issus de PASS dans leur majeur en LAS 2, parce que en fait quand t'as eu qu'une mineure, possiblement que c'est difficile dans l'autre sens aussi. Donc dans les deux cas, même les PASS méritent leur place en licence 2. Ils ont forcément validé leur mineur pour pouvoir passer en licence 2, sinon via Parcoursup, ils se seraient réorientés, même si c'est en licence 1 de la même
majeur. Donc peut-être que dans un an, on fera une analyse de ces fameux étudiants qui ont fait des switches, des réorientations et comment ils l'ont vécu, etc. D'ailleurs, dans les étudiants que j'ai interviewés, en fait, je suis passée via les tutorats, comme je disais, pour diffuser mon questionnaire. Et donc en fait, ils l'ont partagé à leurs tuteurs. Donc ce sont forcément des étudiants qui sont soit issus de l'AS ou de PASS et qui ont réussi à intégrer un cursus de santé. Voilà, je voulais clarifier ça parce que je crois que je l'avais pas encore dit. Mais donc, dans mes interviews, les 70 élèves interviewés, ce sont que des élèves qui ont réussi. Notez d'ailleurs que tous les élèves issus de l'AS qui sont rentrés en études de santé, malgré le fait que certains m'ont témoigné le fait que parfois en amphi ils n'osaient pas poser des questions, ils m'ont tous dit qu'ils se sentaient carrément prêts à intégrer un cursus de santé. Donc, encore une fois, vraiment, si tu fais une LAS, tu mériteras ta place dans un cursus de santé. 8e et dernier conseil qui conclura cette vidéo, et je ne suis pas peu contente qu'elle soit terminée là parce que je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir tourné 20 000 ans et que le montage va être catastrophique. Si tu es lycéen aujourd'hui, je suis persuadée à 99,999% que tu as Instagram et que tu es en mesure d'aller contacter le tutorat de ta future faculté. Vraiment, je te recommande de le faire. Ils proposent des posts pour t'informer, pour te donner des informations sur les mineurs disponibles, les majeurs disponibles, etc. Et la plupart m'ont répondu en DM du tac au tac. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, je pense qu'ils seront ravis de te répondre. Donc vraiment Instagram, merci. Et les tutorats, merci d'être aussi réactifs. Et je pense qu'on va conclure cette vidéo ici, qui était déjà bien trop longue. Donc je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé ce concept, que vous souhaitez me soutenir dans mon travail et que vous avez envie de me voir continuer à faire des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Je le dis vraiment très rarement, mais merci de le faire, ça me donne de la visibilité et ça m'aide à poursuivre mon travail. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the